Par rapport à cet impact éventuellement qu'on peut relever sur les populations de truites, 19 degrés c'est le seuil maximum de confort, à 25 degrés les poissons meurent. Bonjour, Philippe Huchet, je suis chargé d'études à la Fédération de pêche de Haute-Savoie. Mon travail consiste à la Fédération à suivre les plans d'eau et les cours d'eau du département. Et donc j'interviens aujourd'hui à la demande du SM3A dans le cadre du projet de participation citoyenne. Dans les années 90-2000, il y a eu un gros effort qui a été fait sur les problèmes de qualité d'eau, avec la suppression de beaucoup de rejets polluants, l'amélioration de systèmes de traitement par les différents acteurs du territoire. Aujourd'hui, on en est dans une phase où la qualité d'eau, de manière globale, il reste encore quelques points noirs, mais est un problème qui est relativement bien maîtrisé. En revanche, on fait face depuis maintenant quelques années à des problèmes de quantité d'eau qui sont majeurs et qui ont également un impact sur des problèmes de qualité d'eau, puisque moins il y a d'eau, plus les pollutions se font ressentir. En termes d'impact, ces problèmes de débit sur les milieux aquatiques et notamment les cours d'eau qui sont les premiers secteurs impactés, ça joue principalement sur un facteur que nous on suit, c'est la température des cours d'eau. En faisant augmenter les températures estivales et voire sur certains secteurs diminuer les températures hivernales. Alors la répercussion sur ce qu'on suit nous principalement qui sont les poissons, puisqu'on est une fédération de pêche, ça va être les capacités des poissons à survivre dans certains milieux, ou en tout cas à s'adapter. On va prendre l'exemple d'un poisson qu'on en retrouve dans tout le département qui est la truite fario, la truite commune, vous l'appelez comme vous voulez. La truite a un préférendum thermique, c'est-à-dire qu'elle a une plage de température dans laquelle elle peut réaliser son cycle de vie sans souci, qui est situé entre 4 et 19 degrés. Moins il y a d'eau dans les cours d'eau, plus les cours d'eau sont dépendants de la température extérieure. Donc en été, ils vont avoir tendance à se réchauffer quand il n'y a pas assez d'eau, et en hiver, à l'inverse, à se refroidir. Et on arrive sur certains secteurs du département maintenant à sortir de la gamme de température d'une espèce comme celle de la truite fario. Par rapport à cet impact éventuellement qu'on peut relever sur les populations de truites, 19 degrés c'est le seuil maximum de confort, à 25 degrés les poissons meurent. L'autre impact qu'on a aussi, là c'est sur le côté refroidissement hivernal sur certaines zones, c'est qu'en dessous de 4 degrés, une trop longue exposition des œufs des poissons à des températures froides font que ces œufs n'écloront pas. Donc on peut avoir comme ça des populations qui se dégradent par le biais des températures chaudes l'été et par le biais des températures trop froides l'hiver. Il y a deux types de causes majeures à ces évolutions des débits des cours d'eau qu'on relève. Il y en a une que tout le monde connaît maintenant et que tout le monde admet, qui est le changement global, le changement climatique. Donc fatalement, on constate qu'on a des étés de plus en plus chauds, de plus en plus souvent. On a également un changement dans la façon dont les précipitations, dont la pluie tombe dans l'année. C'est-à-dire que maintenant on a des concentrations de gros épisodes pluvieux et des périodes de sécheresse allongées qui leur succèdent. Donc ça c'est l'aspect global. Au niveau local, les pressions majeures, les grandes familles de pression qu'on va relever, c'est en premier forcément le captage et le pompage des eaux. L'artificialisation des sols au sens large qui regroupe l'imperméabilisation, le drainage, la destruction des zones humides. Ce sont sur ces compartiments-là qu'on peut avoir des leviers locaux pour contrer, en tout cas amoindrir les effets du réchauffement climatique. Les solutions qu'on peut apporter au niveau local sur ces dysfonctionnements, c'est en premier lieu, ça va être de stopper et de limiter la pression qu'on a mis sur les milieux depuis une quarantaine d'années. Donc ça passe par différents leviers, la limitation des captages, des pompages, ça passe par la désimperméabilisation des sols, la non-artificialisation des sols, ça passe aussi par la restauration et la préservation des zones humides. Alors il y a une solution qui est pas mal débattue en ce moment, qui est celle des retenues collinaires, puisqu'effectivement le bon sens étant de dire on va creuser un trou, on va capter l'eau quand elle tombe pour l'avoir quand il y en a plus. Alors ça peut être une solution sur certains territoires ou dans certaines conditions. Par contre, ça peut être une fausse bonne idée et souvent ça peut apporter plus de désagréments qu'autre chose sur d'autres territoires. Donc là, ce qui est vraiment important dans ce cas d'une politique de retenue collinaire, c'est de bien mesurer les impacts potentiels et de s'abstenir dans tous les cas où les retenues, la création de retenues apportera plus de désagréments que de points positifs.